Et salut à tous les amis, c'est Agoracitis. On se retrouve aujourd'hui sur Villemol, accompagné de Obus Maton. Bien le Bonsoir. bonsoir. Bien. C'est moi qui fais l'intro, mais c'est toi qui dois expliquer parce que... Eh, sorry. Donc voilà, donc comme annoncé sur la page Obus Maton et sur le groupe OMC2 les conducteurs, aujourd'hui nous allons vous dévoiler le nouveau bus mystère, on va dire, que notre cher Agoracitilis a créé, qui date De... de De... la création, pas le modèle, hein, Oui, je sais bien. je ne sais plus de quand. Bah... On a commencé à le révéler il y a... un mois. Ouais, il y a une semaine. Enfin, officiellement, là, oui, on l'a dit une semaine, mais tu as commencé à le construire quand? Il y a déjà une paire de mois, hein, ça fait bien Une six bonne mois. paire de mois, effectivement. Je vais regarder ça vite fait. Ça fait au moins 6 mois, quoi. Donc Euh, voilà, donc là, comment l'énigme, il n'y avait pas de cadeau, c'est juste pour deviner pour le plaisir, pour vous torturer, on va dire. Et c'est pas compliqué, tout le monde a quasiment trouvé, donc Ça pour le coup, j'étais en mode... Oh mais c'est pas drôle, ils ont tous trouvé. pareil. Donc le bus c'est juste derrière à gauche, là, juste à côté des A320. Bon, Donc c'est peut-être possible que ce soit en 2015, début 2015. c'est peut-être, ah, ça fait déjà plus d'un an, ah oui, quand même. Oui, c'est possible, comme tu dis, oui. Bon, maintenant il a enfin ses sons, il a enfin tous les bugs, donc voilà, je pivote tout doucement, suspense, suspense, ça, on va un morceau de la calandre, et vous avez tous trouvé, c'est le beau Vanoul A120. La légende. La légende belge, le bus révolutionnaire de Belgique, le premier bus entre guillemets moderne. Le voilà, il est là, félicitations. Alors, je ne veux pas entendre le manque de polygones ou quoi que ce soit. Ça, on n'y peut rien, c'est le programme 3D qui fait des conneries, donc c'est un peu écailleux, mais ça sera réglé par la suite avec... Voilà, et histoire de verser un petit peu d'eau sur ce feu qui pourrait peut-être arriver, j'ai cherché tous les moyens possibles. C'était Que ce soit sur AC3D, que ce soit sur Blender, que ce soit à l'exportation, j'ai cherché tous les moyens possibles. une vraie croisade et on n'a toujours pas trouvé le souci. Et bon, on n'est pas les seuls, il y a plein de bus qui sortent qui sont comme ça. C'est juste qu'ils mettent plus de vertige, enfin plus de surface, du coup, le bus lag un peu plus. Rigole, mais il prend moins de surface que la 320. Ah bah dis donc, elle est la bonne celle-là. Non, la 320, je vais dire ce qui bouffe le plus, ce sont les poignées suspendues. Ah oui, c'est vrai, bah tiens, donc du coup, on va se diriger tout doucement vers la 120 qui est là, parce que les autres, on s'est pas rentré dedans, il n'y a rien dedans. Effectivement, dans la 120, il n'y a pas de poignée suspendue. Donc voici le bel intérieur, n'est-ce pas, qu'on peut entièrement personnaliser. J'en suis la preuve vivante, moi qui personnalise toujours tout. J'ai remis en couleur. Bon, alors ici, oui, donc avant toute chose, j'ai remis en couleur les barres, tout ça. Ça, c'est une version, on va dire, restaurée du bus pour allonger ses années de vie, parce qu'à la base, il sera pas comme ça. Je referai une version plus authentique, hein. Donc Ça, voilà, avec un petit autocollant pour la sortie, les tarifs au bus Maton 2015, ça serait peut-être temps de les changer. Une pub pour le bus scolaire, avancez vers le fond s'il vous plaît à l'avant. Encore les tarifs, et alors ici, entrée par l'avant, puisque c'est au niveau de la porte centrale, j'ai le tournis. Et alors sur la table de perception, le petit avancé s'il vous plaît, ça c'est aussi signé ce cher bus Maton. Donc voilà, ce cher A120. Alors on se dirige au tableau de bord. Le 1981 pour ceux qui... 1980. 80. 80. 1980. Oui, 1980 tout juste. Voilà. Donc, Je vais aussi prévenir, lors de la sortie, ce sera peut-être pas cette version-là que vous aurez à cause de raison de petits bugs que moi-même ça me dérange. Mais bon, il n'y aura pas de grosse différence. voilà, donc il n'y a absolument pas de date prévue pour la sortie. Trompé de touche. Ah, ah oui, je suis con, j'ai pas encore pivoté. Donc voilà, donc tout ce qu'on peut retrouver dans un A120, ça y est, donc le petit carnet avec les horaires et les afficheurs, bon il est vide pour l'instant, ça ce sera réglé. On a fait une belle couverture dessus avec un beau dégradé avec le beau logo de la SNCV, malheureusement il est tellement bien caché que voilà. Donc pour le voir, je vous invite à aller voir dans le dossier des textures, vous le verrez en entier. Alors n'oublie pas le petit vide-poche, pour le porte-plaque pare-brise. Donc les fameuses plaques ICIR qui étaient une navette SNCB de l'époque pour les trains belges. Bon, ICIR maintenant ça n'existe plus, hein. C'est soit IC soit IR, mais à l'époque ça existait. Et ça c'est pour à la place du complet, c'est made in bus Maton, c'est quand le bus roulera sur le Vimol City, mais ça ce sera en temps et en heure. Donc voilà. Alors, donc la table de perception classique du Mandes D200, on va pas se casser la tête, le petit monnayeur, qu'il a enfin réussi à animer correctement parce que les touches partaient dans n'importe quel sens, c'était très comique. C'est juste pour la 320 que c'est un peu plus chiant parce qu'il y avait... Là, il est sur une seule face, sur la 320 il fallait que ce soit sur deux faces. Ah oui, c'est juste non, je l'ai dit. Donc voilà. Alors ça ici, bon ben ça, pas de secret, c'est l'Ibis, hein, tout le monde connaît. Alors je retire le volant, la température, le retardeur automatique,
le tableau de bord avec tout ce qui peut constituer, donc la jauge de mazout, la température moteur, la pression d'air à l'essieu arrière et la pression d'air générale, donc dans tout le circuit de bus et du compresseur. Le compteur kilométrique avec les kilomètres qui fonctionne, hein, pas comme la transformate au début, directement ça fonctionne très bien. Le compte tour, très visible et très pratique pour la conduite. Bon alors les voyants, Combiné de témoins. combiné de témoins, on voit pas ma souris, donc je vais faire dans l'ordre. Tout en haut à gauche, air, lucht, c'est français-néerlandais, c'est quand il y a un plus d'air. Juste à droite, les deux flèches, ce sont les clignoteurs, aussi bien à gauche que à droite, ils s'allument en entier. Alors, encore à droite, les doubles rectangles du dessus, ça c'est quand on est à l'arrêt, ça Porte ouverte. Porte ouverte, elle est rouge, pardon, j'ai rien dit. Donc quand les portes sont ouvertes, c'est s'allume en rouge. À droite, ce sont les feux de route. Juste en dessous, les feux de croisement. À gauche, le double rectangle, c'est la porte verte. Donc quand les portes sont aptes à être déverrouillées, comme les Renault 312, quoi. Voilà. Alors les deux témoins de gauche, la batterie plus moins le petit éclair, c'est quand le moteur est coupé, donc pour signaler la perte de courant. Juste en dessous, la petite jauge avec la goutte d'huile et le mot, c'est quand il n'y a plus d'huile au moteur. Ensuite, le H, c'est le frein de porte, donc... comment se dit encore, c'est Haltbremse en allemand. Ensuite, Halt, bah, ça c'est la demande d'arrêt. Ensuite, les feux de position. Juste en dessous, BVVB 100. Anti-brouillard, hein, Coco. Non, anti-brouillard, pardon, je suis désolé. Juste en dessous, c'est la température de la boîte de vitesse qui est en excessif. Frein REM, c'est aussi français-néerlandais, c'est quand le frein de parking est enclenché. R, c'est pour le retardeur. Et alors, le 100 mode, c'est pour la température moteur qui est élevée. Dans le genre complet, on fait pas mieux, hein. Le combiné ici pour les clignoteurs et le klaxon, c'est pareil que le MAN SD 202. Le clavier de vitesse, bon, clavier de vitesse Voigt avec une sécurité pour marche arrière mais qui n'est pas fonctionnelle parce que comme s'il ne le permet pas, donc voilà, comme ça vous savez tout, mais il bouge. Il bouge. Ça sera sûrement fonctionnel, mais après c'est très compliqué, j'ai regardé, mais... Ouais, il va en baver, ça je peux vous l'assurer. Le frein à main, bon ben... reconstruit entièrement par Agora-Citélis, mais bon, il a repris les textures du MAN ST200, j'aurais fait pareil. Bon, la particularité, vous l'avez entendu, j'ai mis le contact, il n'y a pas d'air, la tige est élevée, comme le MAN ST200, mais ça sonne pas, attention, ça sonne. Donc, voilà, horriblement casse-oreille si vous aurez remarqué. Voilà, je peux le laisser comme ça pendant tout le long de la vidéo s'il faut, mais bon, ça va faire chier plus d'un, donc je vais quand même penser à le resserrer. Vous remarquez les sons, je leur ferai les sons sans le bip bip tantôt, ce sera plus agréable. Je sais plus ce que je disais. Tu parlais du côté de tableau de bord en tout cas. Oui, je l'arrivais par ici, oui. Donc le frein à main, il l'a refait entièrement. Et donc oui, voilà, donc l'alarme de basse pression est beaucoup plus hard que la 320, mais au moins ça vous évitera de rouler avec le frein de main desserré sans air. Alors... Certains se posent la question, oui, c'est le vrai son. Oui, c'est une horreur, c'est le vrai son. Quasiment tout est le vrai son ici, même le son du relâché et du serrage du frein à main, c'est le même vrai son. Alors le premier bouton ici pour l'Almex, c'est le lumière chauffeur, ça s'appelle Almex parce qu'à l'époque, à la place de la table, après les planches à tickets d'époque, on a eu une machine qui s'appelait l'Almex, machine mécanique pour faire les tickets, donc voilà. D'où le nom Almex. Bouton test pour les témoins et la chère sirène que vous avez attendu. Les boutons de porte classiques, bouton de porte arrière, le frein de porte est sur le côté, typiquement belge aussi. Oula, excusez-moi. Fait donc. Donc ici la clé de contact avec les phares. Ainsi que petite personnalisation, c'est le porte-clé avec le numéro de contrat du bus dessus, unique. Alors l'arrêt du moteur, start moteur, on va le mettre en route. Voilà, ça c'est le start moteur d'urgence en hiver avec le préchauffage. Alors les anti-brouillards, avant et arrière en même temps. Ah, peut-être que je pense à les séparer. Donc voilà, oui effectivement. Klaxon arrière, typique belge aussi, n'est-ce pas? Alors les lampes à l'arrière du bus et à l'avant, donc ce qui équivaut au bouton 7 et 9. C'est l'inverse. Arrière et avant, pardon, oui. Donc pour les boutons, dans l'ordre du bus en fait. Comme les touches 7 et 9 pour le MAN ST200, les 4 feux. Vous remarquerez aussi le bruit très sexy. Exactement, je laisse le suspense. Et ici les fonctionnalités du Webasto, donc le Webasto ici, l'orientation chaud-froid et la ventilation dans le bus. Voilà. Pour le système de chauffage, je préviens tout de suite, les gens qui ont connu les A120 et qui savent ce que c'est, les commandes de chauffage ne sont pas comme ça.
Parce que à l'époque, sur Ouais. les A120, c'était tout ou rien. C'était absolument tout rien, donc voilà. Mais bon, ça c'est pas grave, c'est une adaptation pour OMSI, donc voilà. Alors une vitre à l'arrière, donc comme le bus d'époque, hein, c'était pas fermé. Les plaques scolaires et auto-école, ceux qui ont roulé avec la 120 connaissent le principe, c'est identiquement la même chose. Comme les plaques pare-brise du moins. Alors la fenêtre chauffeur s'ouvre, waouh, miracolis, c'est patati. Alors aussi, absolument un truc révolutionnaire dans les bus d'accord Citelis, c'est le pare-soleil qui est animé et exactement comme à l'époque, donc en double volet comme ceci. Voilà. Ouais, ça n'a pas été compliqué hein, parce que c'est différent du système qu'il y a sur la 320. Exactement. Alors je vous invite à conduire comme ça, c'est très agréable et très pratique surtout. Exagéré. À l'époque, il y avait des chauffeurs qui roulaient comme ça. Je sais pas. C'est parce que normalement aussi c'est transparent le bleu. Hein. Ah oui, c'est vrai, le bleu est transparent. Oui, bon, ça c'est encore autre chose, un souci d'animation dans MC, donc bon. Ne nous en voulez pas, s'il vous plaît. Alors, ensuite, ici, nous avons la radio. Je vais pas zoomer trop fort. La radio. Et alors, ici, la commande de film. Bon, ça, c'est exactement comme le Manese 200. Bah, tiens, ça tourne bien. Donc, pas de surprise. Et le rouge pour revenir à 0. Donc, au blanc. Quoi dire d'autre? Les essuie-glaces. Bon, ça, c'est comme un Z200, mais... Sauf que c'est deux pareils, voilà. Alors, il y a la petite portelle ici qui s'ouvre pour décompresser. Si elle s'ouvre pas. Pourquoi elle s'ouvre pas? Elle s'ouvre. La porte avant. Voilà. C'est magique, ça s'ouvre tout seul et on recompresse. Alors, je rentre dans le bus là d'à côté. La portelle ici s'ouvre également. Théoriquement, c'est le coupe batterie qui ne fonctionne pas. Parce que comme s'il ne permet pas, la prise pour recharger le bus et le bouton de porte pour déverrouiller de l'extérieur la porte avant. Chose qui n'est normalement pas présente sur cette version, mais bon, voilà. Ouais, exactement. Le bus est stable, je passe au bus wash, tiens. Quoique. Non, je ne saurais. Ah si, oui, je passe à la station, parce que j'ai pas le bus wash, il n'est pas encore actif, c'est vrai, j'y penserai. L'arrière, donc très simple. Je vais l'avancer, comme ça vous verrez. Et voilà, donc donc vous l'entendez, le moteur, c'est le même principe que le MAN SD, c'est... Ouais. Un DAF DKL, je sais plus combien. DAF DKL quelque chose, voilà exactement. Les freins, c'est le frein d'origine. Je vais regarder ça tout de suite et vite fait. Les clignoteurs. Ceux qui connaissent les A120 vont tout de suite reconnaître. C'est spécial, mais bon. Les Renault ont le ni et nous on a le quick. Donc voilà. Alors les sons de clavier de vitesse sont les vrais. Voilà, le frein à main. Frein de porte et on avance. Alors, moteur DAF TKL 1160V. Ça, c'est bien ça. 200 chevaux et boîte de vitesse Voigt D851 A4N21. Eh bien. Voilà. C'est complet. Les petits pas. Oui. Me demandez pas la différence entre une D851 A4N21 et une D851 classique, je ne la sais pas. 3 ou 4 vitesses, non? Ou retardeur. Oh, il faut fouiller aussi le retardeur automatique ou pas automatique, ou intégré ou pas intégré, des trucs comme ça. Hein. Retardeur manuel automatique, donc les parabus ça anime également. L'arrière, et voilà. Donc vous remarquez, celui-ci est quand même fait avec plus de détails, hein. Même le petit rond déverrouillage de la portelle est là. Les claires plaques, enfin, tout est extrêmement bien fait. Pour un bus qui a mis un an à germer, je trouve qu'il est quand même bien fait. Voilà, donc on va remettre un afficheur hors service, donc voilà, c'est impeccable. Je ferai le tour des afficheurs quand on sera à la gare avant de partir en ligne. Comme ça, vous verrez les afficheurs qu'il y a pour ce bus-ci. Donc, attends, la pompe elle est où encore? Dans le fond du dépôt? Ouais, dans le fond du dépôt pour des services tant pis. techniques. Je vais pas aller cramer la surprise maintenant. Oui, parce qu'il y a une surprise qui vous attend à la fin de la vidéo. Voilà, hors service, on est parti. Ah oui. Voilà. Et juste avant de quitter le dépôt, je vais demander une petite coupure. Oui, ça va, pas de soucis. Parce que malheureusement, j'ai quelque chose d'assez urgent à faire, voilà. Ok, pas de soucis. Bon, on reprend dès que tu reviens. Voilà, à tout de suite les gens. À tout de suite. Re tout le monde. Tout le monde, on est de retour, voilà. Enfin pour vous, à l'instant, bon voilà, nous ça fait quand même une demi-heure. Bon, moi je vais couper mon micro, comme ça je roule jusqu'à la gare pour démarrer je ne sais pas quelle ligne, on verra sur place. Et voilà, écoutez ce doux son. C'est tout ce que j'ai à dire. Voilà, on se retrouve à la gare. On se retrouve à la gare. Bon voyage.
Voilà. Donc nous sommes à la gare. Bon, vous avez entendu le son du moteur. Alors ici on est avec le Vanola 500, hein, c'est pas une surprise, il a été annoncé, enfin dévoilé il y a déjà il y a eu un peu de traviole, il y a un petit temps. Bon par contre lui, oula. Boing. Oui, il est sur le trottoir, c'est pas mal ça. Et il glisse. Il glisse. Ouais, il glissera plus ainsi. Voilà. Bon, lui, vous inquiétez pas, son heure viendra, mais il est pas fini du tout. Vous voyez le tableau de bord, il y a encore quelques petits trucs à régler. Les rétroviseurs qui sont tout le temps figés, ça c'est très chiant par contre. La texture du plafond, enfin, il est encore rustique, celui-ci, il n'a pas encore eu droit à la touche du nouveau travail de Agora Citalis, donc voilà. N'oublie pas, la retexturation, on va dire super belle de la 320, c'est pas moi qui l'ai fait. Hein. Oui, en plus, mais bon, ça on adaptera, c'est pas un souci, quoi. Donc voilà, donc on va revenir avec la 120. Je vais supprimer la 500, comme ça, il prendra un peu moins de mémoire. Excusez-moi pour ces moments de lag, mais c'est tout à fait volontaire. Ouais, bah, cela dit, certains ont peut-être vu qu'à certains endroits ça lag beaucoup moins. Oui, déjà c'est la gare, par exemple, les FPS on en est à 17, 18. Alors qu'avant je chutais quasiment à 8, donc là on a gagné beaucoup avec la gare. Merci à Gorgitelis d'avoir optimisé cette belle gare. Ah bah tiens, la Tati BN. Oui, Tati BN. Cette chère Tati BN. Alors, donc pour tous ceux qui suivent un peu... D'accord. Pour tous ceux qui suivent un peu l'actualité sur la page Facebook, vous aurez vu que le tram est en cours. Bon, ça c'est un tram de Vienne, hein, c'est pas la BN, avec des sièges en bois. Notre chère BN est juste au-dessus, en fait elle surplombe ce tram petit, mais bon elle n'est pas beaucoup plus grande normalement, c'est juste qu'il y a un petit souci avec l'espace ici, le soufflet là il y a un gros espace, tout devrait être collé. Un peu, en fait. Voilà, tout devrait être collé en fait, hein, donc, et puis ça c'est le modèle statique qui est juste un peu animé, donc c'est le seul souci, sinon ben, elle roule comme voilà. Ah, il y a un fun radio qui arrive, c'est la ligne 1 qu'il faut à fond de balle, et hop là, dans le tram, pouf. Ouais, ça c'est parce que malheureusement les spleen rail et les spleen de route c'est très mal fait. Et là, pas ensemble. Là le T-Bus 8 qui arrive. Alors vous avez vu tantôt le bus qui est passé, je ne sais pas quelle ligne c'était, j'ai pas fait attention, c'était en livré mauve là, le Célite Bank. C'est parce que j'ai mis à jour un peu. Ah ouais, c'est bien le bus en... Oh, Seigneur. Bah, s'il ne revient pas, c'était sûrement la ligne 1 qui partait. Ah c'est possible, effectivement. Donc ici une livrée Fun Radio, qui a juste été adaptée au bus Maton, c'est une livrée que j'avais faite bien avant pour la map de Mons, un projet antérieur, une map réelle. Voilà, voilà. Donc il y a plusieurs pubs, c'est ce que je voulais dire à la base, il y a plusieurs bus recouverts de publicité maintenant qui sillonnent la map, ça fait un peu plus réaliste quoi. Bon, alors niveau ligne, donc je vais vous montrer les afficheurs. On va vous montrer ça et vous allez pouvoir voir le tram qui s'en va. Oui, donc le tram, vous inquiétez pas, il sera pas dans la 0.5 dans cet état là non plus. On le garde nous dans nos versions de construction, mais bon, il y a bien un jour où il sera fonctionnel quoi. Un jour. Un jour, mon prince viendra. Alors donc dépôt, bus Maton, auto-école. Alors je sais que vous savez lire, hein, mais bon c'est juste pour moi aussi me le remettre en tête. Donc ici l'afficheur piscine qui s'accompagne. Juste vite fait pour le tram, vous devrez vous contenter de ça. Oui voilà, de la début 8, point barre. Attends, j'ai pas bien entendu. Voilà, la cloche du tram. Alors, piscine qui est reliée avec la plaque intérieure scolaire. École également avec la plaque scolaire. Spécial avec ou sans plaque solaire, peu importe. Alors la navette N1, donc Ville-Molgare, la navette N1 qui relie à la centrale nucléaire qui naît. Je viens de me rendre compte que je n'avais toujours pas commencé cette centrale, donc ce sera pour la 0. Plus tard quoi. Techniquement elle est derrière la gare, mais normalement elle n'est plus censée être là. Non celle-là, non elle va rester là, mais elle sera désaffectée quoi. Après dans un avenir oui elle effectivement sera plus là parce que tout va être transféré à la nouvelle centrale nucléaire qui est. Alors pour ceux qui ont déjà, je ne sais pas parce que j'étais là mettre la centrale. La ligne 10, ceux qui ont déjà fait la ligne 10 sur l'autoroute, c'est noté, oui ça autour de c'est noté. Il y aura une route qui partira de c'est noté, donc pas vers l'île, vers la droite. Cette longue route, cette même route traverse l'autoroute par le dessus, par un pont d'ailleurs. On passe sous ce pont en partant de c'est noté vers Bougaltrove. Et cette longue route amènera à la centrale nucléaire.
c'est pas pour tout de suite, j'avais oublié, donc c'est la preuve qu'on a tellement de projets. Je vous dirai rien maintenant parce qu'on a trop de projets en cours et pas programmer les surprises, mais il y a du boulot quoi. Alors, la navette N2 qui reliera à l'usine Van Hool. Donc, l'usine Van Hool, et pas Van Hool ou Van Tool ou ce qui va avec, c'est Van Hool à la flamande, met un Nederlands accent, Van Hool, qui est la marque du bus. Une usine de construction, d'exportation ou de réparation, peu importe. Il y aura à l'avenir, j'aimerais bien faire des services spéciaux, entre guillemets, donc services techniques, qui font des transferts de dépôt à l'usine et de l'usine au dépôt et inversement. Ça mettrait peut-être un peu plus de vie. Donc il y aura les services classiques des lignes urbaines et interurbaines et tout ce qui va avec, et des services techniques, d'où le fichier services techniques, qui feront des tests, qui feront des transferts de tel dépôt à tel dépôt, enfin tout ça, j'en ai même pas parlé à Goracitélis, donc ça sera pour beaucoup plus tard. Ensuite, la navette 3 à Villemolgar, comme toujours, parce qu'il faut toujours revenir à la gare à un moment donné. Navette 3 c'est Coca-Cola, donc ceux qui ont roulé sur la T-Bus 8 auront remarqué l'arrêt Coca-Cola et le bâtiment complètement foireux que j'ai mis avec un semblant de logo Coca-Cola dessus. Ça va bien évoluer, ce sera une grande usine pas de production, mais de réception et d'exportation de Coca-Cola. Écoutez, faut être original quoi. Juste une petite idée passant comme ça. Limite dans l'usine, on met un gros cube avec des caisses Coca-Cola. Oui, bah d'ailleurs, je compte faire une belle livrée Coca-Cola pour l'hiver. Donc, un petit projet comme ça. Alors, les navettes seront assurées par le Villemol City, je pense, ou au bus matin, je ne sais plus. Je pense que tu avais dit que tu ferais les navettes en Villemol City. En Villemol City, oui, c'est bien possible. Oui, ce serait l'occasion justement de faire ça un peu sortir les Villemol City de leur circuit habituel, leur circuit de cette boucle infernale qui n'en finit plus. Alors ensuite, navette foot, bon ça je vais pas faire un dessin, hein. Il y aura un stade de football, il y aura un navette foot pour les coupes mondiales ou tout ce qui va avec, je m'y connais pas donc on fera des navettes de football quoi pour un point barre. Voilà. On n'est pas très foot. Pas du tout. Hors service, bon ça c'est encore une fois c'est voilà, dépôt, c'est des raccourcis comme Agora City ça a très bien fait ça. Alors ligne 1 Villemolgar, ça alors il n'y a pas de secret, tout le monde la connaît, c'est la première. Ensuite. Alors Villemol, donc c'est ancienne ville via Eclair Center. L'Eclair Center a bien changé par contre. Et l'ancienne ville aussi, oui l'ancienne ville aussi. Le tracé par contre, oui si le tracé au retour a changé aussi, c'est juste. Déjà dans la 04 il avait changé. Déjà, oui c'est vrai, je roule tellement peu, hein, revoilà notre tram qui arrive. Ensuite la ligne 2 campus universitaire c'est raté parce que elle va plus aller au campus universitaire. Pour les 0.5 il y aura une nouvelle destination qui sera créée avec un nouveau petit patelin perdu, mais j'ai pas de nom donc l'afficheur il ira à la poubelle. De Villemolgar, ça d'office sera toujours d'actualité. Alors donc le 3 Villemolgar, le 3 qui allait à je ne sais plus où, à Jalais. Le 3 allait à Jalais et le 3 barré qui n'est... Il n'est pas sur le film, le 3 barré. Non, parce que tu m'avais demandé de l'enlever mais après tu l'as réinstauré. Ah oui, c'est Cormaton qui sait plus ce qu'il veut. Oui, de toute façon le 3 barré sera assuré pour le Villemol City, donc il sera dans la partie Villemol City, tout comme le C2. Donc le C2 est bien là où il faut. Alors le 4 Villemolgar, le 4 va toujours à Arvigny via Ancienne Ville. Donc la ligne 4 hein, c'est la ligne à ses pentes infernales qui monte, ouais. qui monte et qui tourne en longueur de temps. J'ai changé un truc sur cette ligne là, mais c'est juste à l'arrêt ski. Ah oui, l'arrêt ski, il a rien ménagé, ça c'est très bien fait. On va pas se péter jusque là-haut, vous verrez par vous-même quand vous y arriverez. Ah oui, donc si on fait ça, on a une vidéo d'une heure et demie qui va encore durer, donc voilà. Et pour répondre aussi, la 120, il monte la route... Oui, sans problème, je l'ai fait. Il monte à 100 degrés niveau température moteur, mais 120, mais il monte très bien. Par contre, ouais. Ouvrez les fenêtres, hein, parce qu'il fait chaud. Après, il fait 40 degrés dans le bus, c'est un peu chaud, quoi. Les pauvres gens. Ah, tes souhaits. Ensuite, la ligne 5, bon là par contre, je crie un peu la mèche, mais bon, c'est pas grave, ce sera pas pour tout de suite non plus. Ligne 5, Villemolgar via Eclair Center, et cette ligne 5 ira au DAF Museum, donc au musée DAF. Puisque les premiers bus de la map sont les Vano, le 320 DAF, il y aura un musée DAF, tout comme un autre musée, mais ça on n'en parle pas tout de suite. Gezondheid, nog een keer. Et il y aura aussi donc une usine DAF, forcément comme une usine Jonker, comme une usine MAN, Volvo, absolument tout, Scania aussi. Original. Ensuite, nous arrivons à ma petite préférée, la ligne 6, Villemol, circuit nuit, donc avec un petit quart de lune, voilà, je sais plus comment ça s'appelle ça. Donc c'est pas compliqué, c'est un circuit qui roule de 21h je pense, 22h à 5 ou 6h du matin, donc c'est pas compliqué quoi. C'est à raison de 30 minutes de parcours et 10 minutes de pause. Oui, je pense. Un truc du style, oui. Donc, en tout cas, je l'ai fait, c'est sympathique, c'est chouette. En gros, c'est le C1 version nuit, quoi. Mais bon, c'est différent parce que celle-ci, c'est pas le C1, donc voilà. D'ailleurs, je me suis dit, le circuit de nuit,
Je vais peut-être supprimer les dessertes Piscine Vivaqua et Maker Center. Oui, ce que je dis en passant par là, il n'y a personne, donc tant qu'à faire. Parce que oui, forcément, quand on roule au soir et tout au matin, oui, là, oui, il y a du monde, parce que les autres bus commencent à sortir du dépôt, mais après, vers 3 heures du matin, il n'y a personne qui va nager, donc... Bah ouais. Ouais, bon, ça, on pourra repenser le tracé, c'est pas un souci, quoi. Alors ensuite, T-Bus 7. Bon, ben, je vends la mèche aussi, hein, le T-Bus 7. C'est un autre T-Bus qui va arriver. Il ira à Grobstein, sauf qu'il y a déjà un arrêt Grobstein sur la T-Bus 8, pour ceux qui ont remarqué, avec une voie de tram qui passe au-dessus. Une voie de tram qui fait à peine 20 mètres de longueur, mais elle passe au-dessus. Donc il y aura un tram qui passera par là, qui ira vers Grobstein, qui sera un petit village à la frontière allemande, qui sera assuré par un tram à correspondance et à départ de la carte et Filmol. Franchement, pour ceux qui ont remarqué, je pense... Vous remarquerez que Villemol fait quand même la jointure entre, entre la frontière française, la frontière flamande et la frontière allemande flamande. Voilà. C'est une map très étendue et très courte à la fois. C'est vrai que c'est... Oui, bah... Bientôt la frontière anglaise, je dis. Bientôt anglaise, oui, pourquoi pas. Bah écoutez, bientôt, il y aura une ligne qui fera Villemol, Texas. Tant qu'à faire. Allez, très de plaisanterie, T-Bus 8 Villemolguer, bon ça vous connaissez, hein, alors T-Bus 8 Walibi Airport, vous connaissez également. Ah oui, l'aéroport il est complètement pourri, je sais, mais ça c'est parce que, voilà, ça prend un temps fou de le retexturer, ça sera fait, mais à l'avenir. Alors P plus R Villemolguer, il n'y a plus de secret non plus, hein, Walibi Park, tout le monde le connaît. Une chouette ligne. Légèrement changé, légèrement. Oui, voilà Walibi, tiens. Hors service, ah oui, c'est encore un raccourci, dépôt de nouveau. Alors ensuite on arrive... Hors service et dépôt, il y en a un toutes les 10 girouettes je pense. Ça c'est pratique ça. Alors ici on arrive au Vieux-Mall City, on va se mettre en règle. Oups, on roule pas avec les Robus Maton sur le Vieux-Mall City, j'insiste. Sauf s'il n'y a pas de plaque forcément. Donc c'est un circulaire, bah, c'est le circuit, c'est un circulaire, il tourne en rond quand c'est une boucle. Donc c'est fait Villemolgar, je me suis trompé de bouton, c'est tout à fait normal. Bâton suivant. Alors le C2, donc Villemolgar, c'est bien lui qui va aller à la cité scolaire maintenant. Villemolgar, cité scolaire. Cité scolaire, oui. Ah oui, le 2 c'est campus universitaire. Il y a C1, il n'y a qu'une seule girouette. Hein. Oui, mais le campus universitaire sur la 2... Enfin, ouais. C'est encore vestige. C'est un vestige. Ce sera... Oh, il y a un tech le Van Barré qui arrive. Ouais, bah, parlons-en de celui-là maintenant. Il a encore ses essuie-glaces, lui? Je sais pas. Quand il arrive à la gare de Villemol, maintenant, il fait une pause. Il ne repart plus directement. Ouais, ça c'est pas plus mal. C'est le 37... Donc vous aurez plus de temps pour l'admirer. Ah, 3735. Voilà. Et alors aussi, il y aura le... Comment il y aura, j'avais prévu, bon ça Nicolas, je comptais t'en parler. J'en parle maintenant parce que j'ai oublié de te le dire. Je comptais faire mettre la 120 forcément sur le van barré, mais avec une livrée, la livrée avant le tech forcément. Ah d'accord. Avec un autocollant tech dessus, pourquoi pas, mais enfin bon. Mon dieu. Ah bon écoute, restons dans les règles, ça reste à Bustec, on est en 2016 hein, quand même là. On verra bien. Ensuite, C3 Villemolgar via B. Alors là par contre, j'ai mon cerveau qui bloque. Ça c'est une nouvelle extension, enfin une nouvelle extension, c'est une nouvelle ligne assurée par Villemol City. Qui est encore en cours de création. En gros, c'est une navette entre plus ou moins une navette entre la gare et le lac. Le lac. Un lac où je ne sais pas trop où est-ce que tu voulais faire, je sais plus. Sixon. Ah, Sixon Gare. Mon dieu, oui, c'est juste. Voilà, ça y est. Ah oui, non, c'est pas la C3, c'est la 3 barrée. C'est pour ça que j'avais supprimé la 3 barrée, c'est juste. Ah oui, c'est ça, un peu. Vous vous rendez compte, c'est mes idées, je les me souviens même plus. Ouais, donc c'est voilà, donc la 3 barrée c'est remplacé par la C3, la 3 ira à Jalais, la C3 suivra le tracé de la 3 jusqu'à un certain point où elles se sépareront, la C3 ira juste un peu plus loin et la 3 ira beaucoup plus loin. Voilà. Ouais, voilà. Ah, Carius Transport. Alors merci à Goracitelis pour ces superbes films qu'il nous a fait, style à la main d'ailleurs, j'adore, c'est tellement rustique, c'est mignon. Donc Carius dépose, c'est pareil que la pastille, donc bon voilà quoi, hors service, hein. Version Carius Transport. Oui, il est beau. Alors 10 Villemolgar et 10 Bougaltrove Place. Alors vous inquiétez pas, la ligne 10 va être refaite complètement parce que 40 minutes d'autoroute, ça tire une balle. Voilà, on vous dira pas plus comment elle sera faite. Hein, exactement. Ça gâcherait la surprise. C'est ça quoi, c'est une surprise. Alors, bah, je ne sais même pas trop comment on va la faire. Donc, et Sabena, bah, ça ce sera pour la fameuse navette Sabena qui sera je ne sais pas quand. On verra quand l'aéroport sera fait, parce que oui l'aéroport c'est bien Sabena. Hein. Et oui. Et pas Flughafen. Et pas Flughafen machin quelque chose, je sais plus comment ça s'appelle non plus. Donc voilà. Bon. Quelle ligne est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on est? Quelle ligne est-ce qu'on va faire? Bah, comme tu es à côté du point de départ de la C1, fais la C1. Allez, on est parti sur la C1 circulaire. Youpla. Avec donc, la plaque pare-brise. Donc petit rappel, C1, ligne 6, même tracé.
Je dois pas refaire Pour tout le moment. Je dois faire tout le tour. T'es juste à côté d'arrêt. Vous noterez mon rire très très con. Tant pis, je vais faire le malin. Après tout, c'est moi le patron de la société, donc... Oui. C'est clignoteur, ah là là. Enfin, tu dis qu'on va... Quand je disais qu'on va sûrement éviter la vidéo d'1h30, mais je pense que c'est un peu raté. Comme d'habitude, mon cher, comme d'habitude. Elle va encore passer toute la nuit à se mettre en ligne. Voilà. Après, sur la C1, il y a 2 bus qui passent, hein. Enfin qui roulent. C'est bon à savoir. Je sais plus à quelle fréquence. Bref, alors cassette 13h pile. Ah, j'ai encore le temps. Oui. Tu peux aussi regarder Bah regarde le v'là. De quoi? Ah bah ah oui, je suis con, c'est Vimol City. Ah, j'aurais peut-être pu prendre ah non. À la 120 de livrer ton... Oh non, c'est pas grave, tant pis. C'est pas grave. On est parti. 13 minutes de retard. Qu'est-ce que j'ai encore fait? T'as mis 13h13. Oh là 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 là. Ah, je ne sais même plus ce que je fais. Bon, on est parti. Oups. C'est ça quoi. Tiens, le code de la C1 c'est car 404. Ouais, erreur 404. Alors, comme bus étranger, donc il y a bien le 20 barré sur pour le tech. Il y aura le 37 qui va à Delbeek pour Delane. Et alors pour Transpol par contre, je sais pas. On n'a même pas encore défini où était la frontière française exactement, donc ni la frontière belge entre parenthèses. Bon, c'est pas grave. En tout cas, la frontière allemande, elle est bien à Grobstein. Et là, ce seront sûrement des bus, je ne sais pas. Sadar, sûrement. Le plus beau, hein, en rouge. Ah, misère. Allez. Que de projets pour cette map, hein, mais il y en a encore du boulot. Ouais. Un truc que j'ai oublié, c'est de bouger ce foutu panneau de rond-point. On n'a rien vu. Ça rame tellement. Voilà, on met sur le compte du lag. Bon, je ne sais pas où je vais, donc... oui, mais mesdames, messieurs, c'est ma map à l'origine, mais Agora City, ça a déjà fait tellement de travail que je ne sais même plus où je vais. Et je roule tellement peu dessus aussi, c'est honteux de ma part, mais c'est... Voilà. Donc tout droit. Franchement, entre la 0.4 et la version 0.5, si je comptabilise les heures, complètement, il y a bien un peu plus de 24 heures de travail. Ouais, quand même. Allez, Polaris. C'est retardeur. Oui. Et bonsoir. Sinon, les codes girouettes avec route de la C1 fonctionnent. Avec croûte? Avec la route. Non, je comprends, avec croûte. Ouais, j'ai bugué. 00100, route 3. Ouais. M'en douter. Et voilà, hop là. Polaris, Volken de Halteplatz. Donc ici à droite. Il est bien proche le CD le passage là. Il n'y a personne heureusement. Ouais, en même temps, les voitures s'arrêtent là. Ouais. Bon par contre, mes objets, j'ai mis la visibilité à 2000 mètres et je vois pas. Hein. Ils vont sûrement popper. Bah, tu lèves là. Bah oui, c'est bizarre. Hein. Et un par un, comme si la visibilité était vraiment toute proche alors que je les ai bien éloignés. C'est... voilà quoi. Bizarre. Donc ici c'est l'arrêt du 2, moi c'est là-bas à gauche. Bah, il y a les 3 cocos qui chargent là-bas dans le fond du dépôt, donc bon. Ouais. Un peu de mal. C'est bugué, chef. Et comme je reste tout le temps près du dépôt, ça promet. Ouais, le dépôt va souvent le croiser, on va dire. Et oui, ça c'est clair. Toujours de passer devant. Il y en a du monde sur la C1. Ouais. Bon, on avait eu le site au bus maton, donc ça je peux le faire avec un bus maton quand même. Je vais oublier que j'avais mis les deux sociétés sur la navette. Quoique je pense pas que Vimol City manquera de bus parce que bon. Ouais, il y a un peu beaucoup de... Il y a 3 fois plus de bus au dépôt que de bus en service. Que voulez-vous, on est riche au bus maton. On a aussi 10 articulés mais qui ne roulent pas. 15. 10 ou 15, je dis plus.
je pense 15. On a 15 articulés au dépôt, mais ils ne roulent pas. On est riche. Oh, les articulés, par contre, oh là là, ils vont rouler. Hein. Ça aussi, encore une fois, vous êtes au courant du projet de l'articulé de la G300. Il est pas prêt de sortir. Comme s'il est tellement simple à configurer pour un articulé, c'est un pur bonheur, dans tout droit. Volkenhalte Daily. Voilà, j'étais en train de suivre sa progression via un partage d'écran Skype, mais le partage d'écran bouge un petit peu. Ah bon? Disons que c'est méga pixelisé et que je fais une image toutes les 3 secondes. Oula. Ça c'est mon PC qui manque de ressources à cause du jeu et du programme de capture d'écran qui est tout à fait légal bien sûr, je précise, mais qui bug déjà à mort, dont les données du CPU à gauche que je me moque complètement, mais bon, je ne sais pas les enlever. C'est le problème d'un programme gratuit. Ça. Obtenu en toute égalité bien sûr. Ou pas. D'où le principe d'un programme gratuit, que ce soit obtenu ça, de manière légale ou pas. Ouais. Disons que moi je l'ai eu gratuitement, mais enfin bon. Alors, délaisser du monde. Ah oui, il y a du monde. Ah, freine, oh seigneur. Moi je suis toujours avant l'entrée du parking. C'est pas possible, ça bug. Ah ouais, d'accord. Quoi? Voilà. Non, je comprenais pas ce que tu disais en fait. Volkenhalte Ducal. Enfin, prochain arrêt Ducal. Je suis bête, mais je parle en français, j'ai en néerlandais. Alors, donc, oh, la belle cloche. Donc, nous voici à l'Eclair Center. Vous pouvez voir le magnifique parking qui a été aménagé par notre cher Goracitelis. Les petits arbres et les buissons. Un peu de verdure dans tout ce monde de béton. C'est sûr. Ah, il faut qu'il avance pas lui. Y'a personne, hein? Non, le rond-point là est encore bugué, je ne sais pas pourquoi. Encore? Ouais, j'ai regardé, tout est bon, mais... Y a personne. Ah oui, il y a le bus qui arrive, d'accord. Ça bouge, Oh, les par voitures... contre, c'est le 1, ça. Ah, mais il est bourré, hein. Les voitures, parfois, elles cèdent le passage, elles sont mieux du rond-point, quoi. D'accord. Alors pourtant, tout Voilà. est réglé. Ils sont passés, maintenant il va avancer, j'espère. Il avance. Putain. Sur le partage d'écran, moi j'ai le bus qui a traversé le rond-point, mais genre... Quand? Quel rond-point? Le rond-point là, quoi. Le rond-point de l'Eclair Center. Ah oui, oui, la 120, ouais. Ouais, ça bug énormément. Enfin. C'est un circulaire. Voilà, donc ici nous arrivons à l'arrêt Ducal, devant la gare de l'Eclair Center et l'Eclair Center partie A. Oui, parce que l'Eclair Center aura plusieurs parties qui sont en cours de modélisation 3D et croyez-moi, c'est pas de la tarte. Ah, de partie, ça tu me mets au courant là. Oui, le bâtiment que j'ai montré tantôt. Ouais. Mais je savais pas que t'avais prévu de faire diviser ça en plusieurs morceaux. Ah si, je te l'avais dit, bah d'où l'intérêt de faire une navette Eclair Center. Oui. Alors, pour ceux qui ne l'auront pas encore remarqué, je vous présente le beau ici texte 3D Eclair Center avec sa police d'écriture, bien entendu, et ça s'allume dans le noir. Attention. Ça s'allume dans le noir, le problème c'est que la route est tellement serrée qu'on ne le voit pas. Donc je pense que je vais peut-être plutôt mettre Eclair Center sur la passerelle ici au-dessus. Ah, bonne idée. À l'entrée du complexe. Ah, ça serait pas con, tiens. Ah oui. Pour une fois que j'ai une idée lucide. Alors on avance. Alors, le prochain arrêt, Eclair Center. Volkenhalte, Eclair Center. Voilà. Vous aurez aussi remarqué quand vous arriverez dans l'Eclair Center, vous n'avez plus la méchante bosse. Oui, ça c'est bien aussi. Bon, c'est toujours aussi dépourvu de décor, mais ça va être par la suite. Il y a un grand mur pour masquer les limites, mais ça devrait aussi être changé par la suite. Alors, je ne sais absolument pas vous dire pour la 0.5 où ça en sera, parce que le but ultime vraiment de la 0.5, c'est vraiment d'optimiser et de limiter les dégâts avec la chute violente de FPS. Et alors boucher peut-être les trous là où il n'y a pas de décor. Parce que j'ai énormément de terrain vide. La map est grande, mais il y a beaucoup de terrain vide, donc c'est un peu ridicule. Oui, d'où le fait qu'à un moment donné, j'ai, on va dire, littéralement poussé une petite gueulade au sujet de décors vides. Léger. Nous voici à l'arrêt Eclair Center où il y a toujours beaucoup de monde. Bon, au moins c'est éclairé hein, désormais, la nuit. Aussi, ça c'est bien, parce que c'est que c'était... sur la neige, en plus on voyait rien. Pour le coup.
Quel beau bus. Oh, il y a quand des voitures qui rentrent ici. Normal. Ah, ça va alors. Donc, les voitures, elles suivent le mur en fait. D'accord. C'est ce qu'elles font. Les passagers se plaignent du retard. Oui, bah, excusez-moi. Oh, ils sont dans le sol, les gens là-bas. Ils patouchent. Patouche. Ah oui, des gens qui sont plantés au milieu du jeu de qui. Ah ouais. Ouais, j'en ai déjà vu de temps en temps. Bizarre. Comme si. Ouais, c'est... Der Beste Homsi. Voilà, alors là on se dirige vers je ne sais plus où, du carré de nouveau. On repasse devant. Et alors le Ikea je l'ai pris sur une map différente aussi. Enfin une autre map j'avais pensé faire un Ikea bien à nous. Pareil pour tous les bâtiments qui sont sur la map et qui sont pas de notre création. Forcément bah, j'aimerais un jour tous les remplacer, ce qu'il y en a tellement. Ça va en faire des bâtiments à refaire, à vous. Moi, personnellement, je me sens pas trop le kiff de refaire pratiquement tous les bâtiments. Moi non plus, c'est plus pour une question de droit quoi. Oh. Ah bon. Map gratuite, franchement. Ouais, voilà, c'est ça, vu que c'est gratuit justement. J'ai pas pris de pièces de map payantes donc. Alors, Ça, prochain arrêt parc. Les objets de map payantes, ça on le remarque très vite. Hein. Oui, c'est. Quand c'est pour la donne Berlin X10, bah, c'est marqué X10. Oh, c'est bien ça. Ouais, pour la donne de l'E305, c'est marqué quelque chose dans le genre Citybus. Oui. Bah, c'est marqué Hambourg et. Il y avait quoi d'autre map payante, je sais plus quoi. Ah ben. Vienne. Oui, Vienne. Vienne, c'est un petit peu moins visible, je pense. Oui, alors à l'arrêt parc, normalement il y a un parc qui devrait fleurir. Peut-être, je dis bien peut-être pour la 0.5, mais c'est basse. Ça dépend de ce cher monsieur Maton. Alors, prochain arrêt, piscine vive à quoi? La trace, c'est le vario blanc là, waouh! L'établissement est ouvert du lundi au vendredi de 9h à 16h. Alors, les annonces vocales, pareil, j'ai déjà dit dans plusieurs vidéos que j'allais les faire ou que j'allais les faire moi-même avec ma voix. Si vous voulez bien me dire en commentaire si vous voulez que je fasse avec ma voix ou que si je fasse avec un programme, ce serait plus facile avec un programme, mais personnellement conduire en écoutant ma voix ça serait un peu bizarre. Oui. Bon après, avant tout je le fais pour les autres, pas pour moi, donc ça c'est à vous de choisir si vous aimez ma voix ou si vous aimez une voix plus robotique, à vous de choisir. Ah le 1. C'est beau la piscine en été comme ça. Ouais. Parce que ce décor d'hiver tout pâle depuis des mois là, c'est déprimant. Et ouais. Et même moi avec moi mon mode graphique, eh ben, je suis beaucoup plus sensible aux saisons d'Omsi. Bah, écoute, mon mode graphique intensifie plus les couleurs. Ouais effectivement. Plus c'est pas le pire c'est. Voilà. Ah oui, j'ai peut-être mal pris mon tournant. Parce que j'ai fait la différence Non, entre dans un décor hivernal et puis dans un décor d'été. J'ai vu c'était beaucoup plus coloré. Hein. Mon mode graphique rendait plus de couleurs avec ça. Et bah dis donc. C'était. Il y a toujours du monde à la piscine, hein? Oui. En même temps, la piscine est quand même relativement bien desservie, hein, je vais dire. Effectivement. 1, C1, Ah, je pense qu'il y a un bus qui arrive. puis la 6. Ah non. Ah non, ils montent tous en fait, d'accord. D'ailleurs, la 120, c'est le seul bus où j'ai réussi à caler toutes les personnes. Oh. Elle bug. Oh. Non, bon ben... Faut la décompresser, puis la recompresser, ça marche tout seul. Clock. Ah, les prochains arrêts, dépôt au bus Maton. Ah, là le C1. Ah oui, j'ai 14 minutes de retard. C'est chiant. À cause de ça, quand il sera arrivé à la gare, il faudra pas de direct quoi. Eh oui. Non, bah quand je vais arriver à la gare, je vais directement rentrer au dépôt plutôt, parce que sinon la vidéo elle va durer une... Quoique... Ouais, non. Ah oui, si, je disais que j'irai à Walibi. On ira à Walibi en haut le pied. Hein.
Ouais, ça. Et on reviendra parce que sinon ils vont voir la nouveauté. Non. La verront. Ah oui, non, non, c'est à Grobstein ce truc là. Ouais. Non, c'est juste. Même quand je l'ai mis à Grobstein, de toute façon, Donc ils savent qu'il y a une nouveauté même. faudra déjà aller jusque là. Ouais, c'est pas prévu. Il n'y a rien de nouveau par là donc. Voilà. Alors. Oh là là, on arrive au dépôt, ça bug. Et ceux qui ont une oreille attentive ont entendu le chat de Monsieur Mouton. Eh oui. Bon, j'espère qu'on ne les verra pas de la route. Bon. Normalement, là où je les ai mis, il ne devrait pas y avoir de soucis, mais enfin bon. Attention, ils vont charger. Et voilà. Ah non, pas encore. Oh non, tiens. Ah si, ça y est. Sinon, on avait autre chose à montrer, mais après, on n'était pas sûr de la montrer étant donné la durée de la vidéo. C'était le reformatage de la C2. Ah oui, Bon, je ferai peut-être une vidéo exprès juste pour ça, à la limite. Ouais, limite, ouais. Tant qu'à faire. Avec en bonne livrée, au moins, avec une livrée Villemol City. Oui. Ah, prochain arrêt Tissot. Ding. J'adore cette cloche. Une cloche bien plus nette que celle de la 300. Ouais, une cloche de 500. En plus. Et qu'elle a 500. Pouf. Et, Bon, comme je me répète à longueur de temps, j'aspire à Lotus pourvu que la conversion d'Omsi à Lotus soit facile. Et ne compromettent pas nos projets exactement pour les bus parce que... ouais, surtout pour la map, ce serait quand même tellement bien. Déjà Et la alors, map, oui, et les bus surtout. Parce que... Et pour la map, ça me semble un peu moins probable. ce serait chouette quand même. Que l'éditeur fasse une mise à jour. Oui. Ce serait quand même le plus logique étant donné que bon, ça reste quand même du MR Software à la base. Oh, revoilà le site banque qui arrive. Dites adieu à la saleté. Il était sur quelle ligne? Et je sais pas, je vais le voir, il est à l'arrêt là-bas. Mogador. Il est tout mauve. Je vais vous le montrer vite fait. Un peu plus net, il est sur la ligne 1. Le 110. Ouais, c'est toujours le 110 qui a cette livrée là de toute façon. Oh, j'ai pas fait la fenêtre, tiens, à l'arrière. Sur les portes. Bon, tant pis. Donc voilà, le premier bus mauve rose de bus Maton. Quoique non, il y a celui de vous. J'ai mis celui de vous. Non. Ah bah il y en aura deux comme ça, je vais le mettre. Ah, ces pauvres bus, ils perdent leur logo Vanol à chaque fois. À cause de cette saloperie de pub. Pour la 520, ça va être chouette aussi pour faire les pubs. Hein. Ça. Au revoir, merci. Mais alors quoi? Il y a encore du monde hein, quand même. Ouais, et à la Récicéron, ils vont tous descendre. Je sais pas pourquoi. Ah d'accord. Le petit bug. Le prochain arrêt, c'est rond. Voilà. Ding. Ah oui, effectivement. T'as le terminus est mis là? Non. Non. Comme la P plus R aussi, une fois c'est arrêté là. Hein. Ça, je me demande si c'était pas un bug pur et simple. Ouais, à mon avis, ouais. Bon bah autant se mettre hors service tout de suite. Hein. On va peut-être mettre auto-école, tiens. Oh non, 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 montez pas vous, restez bien là. Oh, le tram. Elle trace encore celle-là, hein, c'est de quel danger public. Ils sont fins chez Ben avec leurs tests, hein, ils roulent à 80 en ville. Oui, genre, franchement comme ça. Ding ding. Je voulais faire enchaîner les digues, mais ça a raté. Je vais pas non plus casser les oreilles des gens. Bon, je t'en rappelle, tu sais.
Oh là, il y a une fusion de bus là à gauche. Il y a un bus maton et Villemol City qui copule. Encore? Encore. Ah oui. Décidément, à chaque vidéo, il y en a toujours deux bus qui copulent. Ah, le fun radio. Ah, ben c'est bon, le manqué il est ici parce que je m'en vais. La ligne 1, j'ai remarqué, c'est toujours celle qui a le plus de pubs. Je sais pas pourquoi. Les autres lignes sont toujours. Parce que la ligne 1 a quand même le plus de bus dessus. Hein. Ah oui, aussi, c'est vrai. 4 bus, le T-Bus 8 on a 4 aussi, mais sauf que la T-Bus, il n'y a pas de livret publicitaire. Non, déjà livré tes bus, c'est déjà une livrée publicitaire donc. Pour le Ouais, coup. très agrandi. Oui, c'est une Full HD. Qui malheureusement, celle-là, selon les configurations PC, parfois peut apparaître blanche à certains instants. Tellement ça bug. Malheureusement, chez moi, c'est le cas, elle apparaît de temps en temps blanche. Tu vois juste les enjeux tout bleus. Ah, c'est dommage. Bon, allez, on est parti pour Walibi en haut le pied. Je passe par où? Je vais passer par là, ça ira plus vite. Voilà. Donc, pour Walibi, pour l'appeler plus clair, j'ai un petit peu réadapté les horaires, mais il faudrait que je vérifie pour être sûr qu'ils sont justes. Quand vous arrivez à Walibi, vous ne faites plus votre pause là-bas. Vous partez directement. Voilà. Parce que, étant donné quand même que l'aller et le retour font quand même 7 minutes, ce serait bête de faire une pause toutes les 7 minutes. Hein. C'est clair. C'est quel code auto-école? Je ne sais plus. 4, 5, 6. 6 sur BS maintenant, ça. 7. D'ailleurs, peut-être pour la 0.5, il y aura peut-être des girouettes couleurs disponibles pour les bus qui peuvent porter des girouettes couleurs, mais... Ah bah, LED. Oui, les girouettes LED. Ah oui, oui, Kruger plus. Oh, T8. J'en ai fait quelques-unes, ça rend plutôt pas mal. Mais j'avoue. Le peu que ça fonctionnait chez moi, en tout cas, c'était très agréable. J'aime bien le bus dans le panneau du rond-point. Oui. En tout cas, n'attendez pas une girouette couleur de ma part sur mes bus, ça, je n'y arrive pas. Oh merde. J'ai déjà fait le test plusieurs fois, de toutes les manières possibles. Si quelqu'un sait le faire, il est le bienvenu. Avec grand plaisir. Enfin, du moins donner son aide à Agora Citelis. Vous savez le contacter de toute façon. Hein. Oui. Sur ma page Agora Citelis. Hein. Voilà. Oh, cette livrée T8, qu'est-ce que je suis fier. Enfin, T-Bus. Elle est simple et stylée. Avec le bas de caisse bleu, ça c'est une idée d'Agora Citelis. À la base, c'était pour les navettes. Et quelle navette que cette T-Bus. Ma foi, rentable. Parce que ça roule toute la journée, ce truc-là. Hein. Oui. C'est le premier à partir du dépôt et c'est le dernier à rentrer. Et attention, le chauffeur roule toute la journée sans arrêt. Vous imaginez les heures qui se tapent. Ouais, bon, ça c'est... Ah, ça reste de la fiction. Hein, parce que, ça reste encore une autre histoire, surtout. Dans le genre illégal... Parce que sinon, oui, maintenant, vers les heures de point de départ, quand les lignes commencent à sortir, vous voyez littéralement maintenant le bus qui sort du dépôt, maintenant. Avec l'afficheur adéquat. Voilà. Il part avec pas en service et il rentre avec dépôt. Voilà. On entend la voix qui chante au loin. Le retour son que j'ai, c'est vraiment bizarre. J'imagine. Ah, alors nos amis belges vont sûrement apprécier ce bus. Et le peu de Français qui ont connu la 520. Parce que oui, il y a eu des A120 en France. En très petit nombre, mais il y en a eu. Oui. Bon, je me souviens bien, c'était à Marseille, je crois. De Marseille, oui, c'est ça, l'RTM, il y en a eu plusieurs même. Voilà. À la 120 à Faron. Faron, un 121 avec anti-brouillard jaune. Ouais, ça c'est la norme française. Ouais. La Voilà, livrée blanche avec les lignes bleues. Donc sinon, pendant qu'il fait son trajet haut le pied jusqu'au P+R... Auto-école, s'il vous plaît, auto-école. Ouais, bon. Et en même temps, je roule pour la SNCB, ici hier. Voilà. Donc j'allais dire que, comme il a dit en début de vidéo, Ancienneville ça a légèrement changé. Ah oui, c'est vrai. Oh. Ça, je vous laisserai découvrir. Lors d'une prochaine vidéo bonus. Ah ouais, aussi. C'est juste un point de vue décor, mais bon, voilà. C'est plus joli comme ça. Ici aussi, il manque le grand parc. Bon, la cité des eaux, faudra peut-être penser à qu'ils finissent les travaux un jour, parce que bon... Ça traîne, hein. La cité des eaux.
Cité des eaux. Non mais je dis des os parce que ça avance pas de... Aussi. Je voulais faire un jeu de mots de merde, mais Ah oui, d'accord. c'est raté. Bon, au moins la route est ouverte maintenant, mais enfin bon. Depuis longtemps. Parce qu'à la base, c'était fermé. Maintenant la route est éclairée, hein. Aussi, ça c'est bien fait. J'adore ce coin. Avec le tram à droite. Toujours praticable en bus, ça je vous rassure. Oui, aussi. Bon alors le bus ne dépasse pas les 76 km/h, mais bon, on va regarder pour changer la tête de pont. Pour qu'il monte au moins à 100. Là bon, il risquerait d'être à plus de 2500 tours. Personnellement, j'ai jamais vu un A120 monter plus haut que 100. Ah, le 3018, le dépannage de Mons, il montait quasiment à 120. Je pense qu'il a été débridé hein, pour... Non, ils ont changé le pont, hein, tu penses bien. Et ils ont triplé la boîte de vitesse, hein, comme Titine. Ouais, ça. Là, ils sont 19.2 de 1976, ex-dépannage du Tech de la Louvière. Elle aussi, elle montait haut, bon Dieu. Quelle force. Alors, on arrive à Walibi, il manque encore des panneaux ici aussi, j'y penserai. C'est vrai que côté réadaptation, j'en ai fait, hein. Dans le genre. Voilà, on voit déjà la couleur, on va dire. Hein. On voit déjà la couleur. M'en doutais ça. Toujours quand j'arrive ici. T'as coupé la route. Ah, bah priorité de droite, mais bon en principe j'ai priorité, mais à mon avis les priorités ont encore été mal faites. Et comme dans le jeu à la base ce sont toutes des priorités de droite, et ben ils les prennent à chaque fois. Alors, du coup on a rattrapé le T-bus. Ah tiens, c'est... La petite gare de Walibi aussi a été optimisée. Ah oui je vais les montrer, ça bien vu. Elle bouffe un petit peu moins. Je vais garer le bus sur le côté. Ding. Voilà, donc ici on est au parc Walibi, donc à l'entrée du parc Walibi, vous voyez bon, le beau parking qu'il a fait, il s'est pas fait chier du tout. Non, pas du tout. Dans le genre, il s'est pas fait chier du tout, donc chaque voiture, c'est impeccable. 24 heures totales de travaux sur la map, dont 6 d'affilée. C'est énorme. Et alors ici, la petite gare de Walibi qui a été complètement optimisée avec un beau petit dégradé sur les vitres. Un petit dégradé sur les vitres et des portes en couleur bois. Les portes en couleur bois, c'est juste. Les portes en couleur bois. Par contre, le délire des petites clinches, je sais pas moi. Hein. Ouais, ça c'était à l'origine. J'ai eu la gare complètement meublée, donc il y avait absolument tout dedans. Mais elle est très très bien faite, ça ne ramera plus maintenant quand vous arriverez à la gare. D'ailleurs, salutations et respect à l'auteur. Hein. J'avoue, je ne sais pas qui c'est, mais. Félicitations à lui, c'est clair. Donc cette gare, vous la retrouverez à Grobstein, et comme j'avais dit, c'est certainement Grobstein, parce qu'elle est tellement belle. J'aimerais bien la mettre plus en valeur, et comme il a travaillé pendant des heures dessus, autant la mettre un peu plus en valeur, et en mettre une identique, ou peut-être une couleur différente, on verra bien. Et le bus s'arrêtera juste devant, style à la Hauptbahnhof, la 5E de Berlin par exemple, la petite gare toute mignonne qui est là-bas. J'ai jamais fait la 5E. Non, je fais que ça, j'adore. Donc voilà, terminus. Tout le monde descend. Que dire de plus? Tu voulais montrer les autres à 120, mais bon. Oh punaise, bien vu. Au pire, tu sais ce que tu fais? Voyage rapide. Voilà. J'y suis au dépôt. Voilà. Donc nous revoilà au dépôt. Oh, joli. Désolé. Ce n'était point prévu. T'attends que ça charge. C'est horrible. Alors, ici. C'est à cause d'un temps de chargement comme ça que ça a bugué chez moi. Ah, c'est possible. Vous pouvez admirer mon Yonker S2000T en cours. Normalement, le modèle stick est fini, mais il y a eu comme... Voilà, il y a eu comme qui dirait un petit souci lors de l'exportation. Et il manque des morceaux. Et donc voilà, sinon ceux qui l'ont vu en 3D, bah, vous voyez ce que ça donne, ce que ça donnera du moins. Donc Yonker S2000T DAF SB220, bus produit de 98 à 2001, 98 pour les Français.
Quand il sera fini, ça va être comique aussi celui-là. Et donc là où je vais vous amener, c'est là-bas au bout. Donc Ouais, encore. question boîte de vitesse, ce sera pas très compliqué, je pense. Non, c'est pareil. Alors, Vanola 120. Le voici, le premier de sa génération, enfin de son genre, du moins Vanola 120-31 dans une livrée d'origine. La livrée vicinale type, les Belges connaîtront. Livrée vicinale, donc l'étrange napolitaine avec le bas de caisse bleu, le milieu en orange, la ligne bleue qui traverse le tout et le dessus en crème, avec le blason vicinal en plein milieu. Une des plus belles livrées je trouve, avec un intérieur très simple, hein, Très simple d'origine. et les sièges gris. Par contre ça se voit vachement fort, comme ça qu'ils sont tout, voilà, ça se voit plus. C'est fou, hein. Saloperie de programme 3D. Qu'est-ce que c'est les cahiers comme ça, enfin bref. Donc voilà, bon, ça c'est le tableau de bord, c'est pareil. Donc la livrée vicinale de 1977, la livrée vicinale de 1988, donc juste après comment on dit encore ça, juste après l'annonce de la réforme vicinale, donc avant que le tech de Lane n'arrive. Et juste après, c'est juste avant. Hein. Juste avant, pardon, non, juste après l'annonce de la réforme vicinale. Donc le blason était toujours au même endroit, sauf ici qu'il était à l'avant. Il y avait aussi le petit... je suis fatigué. Le blason de mise à l'honneur, donc des cent ans des Vicinaux de 1885-1985. Ceci est la livrée de 1988 avec des sièges bruns en tissu, plus en cuir, parce que c'était soi-disant plus confortable, mais bon, plus sale surtout. Très poussiéreux. Donc à l'arrière c'était écrit les Vicinaux. D'ailleurs, pour avoir refait une livrée 88 sur un vrai bus à nous deux, on sait ce que c'est de peindre ces foutues lignes bleues. On a repeint effectivement un vrai bus dans cette livrée. Les lignes bleues, surtout au niveau du toit, c'était très agréable. Un pur bonheur. Et alors ensuite, ceci, vous allez vous tromper à coup sûr. Ouais, et surtout pour se servir des méthodes ancestrales, tiens. N'est-ce pas? Le mot du soleil. C'est ça. Alors ceci, donc ce n'est pas le Villemol City, mais le Tournai City. Qui est la livrée originale. Exactement, différence aucune. Différence, c'est que ceci est une vraie livrée qui a vraiment existé sur de vrais bus. C'est pas le bon numéro, c'était 58 quelque chose, le numéro de l'époque, mais enfin bon, on s'en fout un petit peu. Donc c'était le Tournai City. Il y avait aussi de Mekelbus qui était un bus qui roulait donc dans la ville de Malines, Mechelen en néerlandais. Un minibus Vano, la U124 avec un Cummins V8 dedans, un petit moteur, une petite bombe. Il roulait avec la même livrée, sauf que bon, forcément le petit village central n'était pas pareil, c'était pas la citadelle de Namur, de Tournai, c'était celle de Malines, donc de Mechelen. Et il y avait aussi un autre bus du style, c'était à Namur, donc il y avait là, je ne sais plus comment ça s'appelait, par contre celui-là, c'était le bus Bayard. Il avait une fresque avec les grands lieux de Namur dessus. Donc la livrée Tournai City, forcément, il existe également la livrée Villemol City, hein, ça va de soi, adaptée au Villemol City. Je perds ma voix. Mais celle-ci, c'est bien le livre original, et je vois qu'il manque la portelle à l'avant. Youp. Peut-être penser à la dessiner celle-là. Donc voilà, un bus réel qui a vraiment eu cette livrée-là, et livrée peinte à la main entièrement par les gens de l'époque. Dans le genre, ils se sont amusés, hein, autant vous le dire. Ouais, surtout toi quand tu l'as refaite sur ce bus-là. Hein. Je l'ai refaite trait par trait. Sur base d'une photo tout de travers de très mauvaise qualité, parce qu'à l'époque forcément les photos c'était quelque chose. Aucun bus du style n'est préservé dans cette livrée sauf le Mekelbus, donc c'est pas la même livrée, donc forcément j'ai pas pu m'inspirer de lui. Croyez-moi que je me suis amusé. Mais enfin bon, cette même livrée est sur la 322 porte du Villemol City et également sur la 500. Adapté bizarrement vu que c'est un 3 portes, mais bon ça c'est un autre détail, vous verrez quand il sera disponible. Donc voilà quoi, donc la 120 va être fournie avec presque une dizaine de livrées je pense, dont la livrée BVG de Berlin et quelques autres livrées aussi que vous découvrirez par la suite. Voilà, la livrée Tech et livrée de Lane forcément seront dedans également. Eh bien je pense qu'on a fait le tour. Oui, on se retrouvera alors pour une vidéo bonus je pense. Oui, on se retrouvera pour une vidéo bonus pour le parcours de la LC2 et de la ligne 1 pour vous montrer les variantes... Enfin, les changements du... comment dire le... Je n'ai plus parlé. Enfin bref, les changements qu'il y a eu. Et je vous ressors donc ce vieil AG de 180 qui date de au moins 10 ans, à mon avis, presque.
au moins. Le tout premier du genre que Agora Citylis a fait, vous voyez la différence. À part les roues qui ont été prises sur un nouveau bus, le bus est complètement comme à l'origine, il est très rustique. What the fuck. Un peu, ouais, il y a un petit souci quand même. Il est spécial quoi, donc voilà. Bon, on n'est pas, on n'est peut-être pas à l'abri d'une nouvelle version, mais en tout cas, c'est pas prévu du tout pour l'instant. Il y a tellement de projets en cours. On va un peu dire que je suis un petit peu capable de tout. Pour l'instant, oui, donc rien ne me surprendrait quoi. Donc voilà, libre à vous de faire un petit parallèle entre les deux et de comparer l'évolution. Et il y a de quoi être choqué, je vous assure. En tout cas, c'est pas mal. Donc voilà, sur cette note légère, je vais clôturer cette vidéo pour enfin la mettre en ligne et qu'elle soit disponible pour ce 24 comme prévu. Sinon on va être en retard. Un joli screenshot comme ça n'empêche, tiens. Ouais. Voilà. Donc à une prochaine et bonne route sur Villemol et amusez-vous bien avec ce nouveau bus qui sera disponible, on ne sait pas quand, mais il sera disponible un jour, ça c'est sûr. Oh oui. Donc suivez l'actualité sur la page Facebook, la page Facebook d'Agora Citylis et la page Usmaton. Vous aurez toutes les nouvelles là-dessus. Voilà. Et si vous avez un petit mot à dire, dites-le. Hein, oui, toutes vos critiques, toutes vos remarques, ça ne peut que nous aider à régler tous les soucis, donc n'hésitez pas. Dites-nous ce qu'il en est et on fera tout pour les résoudre. Enfin, tout ce qui est possible, du moins si c'est faisable. Pour ce qui est de la carrosserie écailleuse, malheureusement, non, faudra attendre Lotus. En croisant les doigts que Lotus, forcément, en croisant les doigts, que Lotus n'envoie pas tout notre travail à la poubelle, ce serait génial. Ouais, parce que, comme je l'ai déjà dit, je sais, un peu en privé, si jamais je dois reprogrammer tous mes bus, ce sera sans moi. Ça c'est clair. Alors, tous les bus qui sont en cours, il y en a peut-être 3 qui sont dévoilés, mais alors il y en a toute une triquée derrière. Oh, si vous saviez, tout ce travail, ça va pas le faire. Vous avez un avant-goût sur le parking hein, en même temps. Oui, c'est ça, ouais, il y a que 3 modèles, mais tous les autres sont là déjà quasiment. Donc eux et leurs variantes, voilà. Dont le tram, ce foutu tram de, ce tram. Et d'ailleurs, le tram en livrée est Vicinal 477, comme la 120. Voilà. Bon, c'est plus de cérémonie, on va clôturer cette vidéo là. Oui, sinon on est encore parti pour 1 heure à blablater. Ouais. Donc si vous faites les fous, sortez couverts. Hein. Sortez couverts surtout, et pour reconduire, faut choisir. Hein. Prenez un Bob en Belgique ou un Sam en France. Allez, sur ce, bonne soirée à tous, bonne route et amusez-vous bien. Bye tout le monde.